OK, bonjour dixième. Voici la vidéo pour leçon 3, unité 1. Et aujourd'hui, pour leçon 3, on utilise le raisonnement déductif. So, dans leçon 1, on a appris à propos du raisonnement inductif. Aujourd'hui, on fait l'autre. Et on va juste comparer les deux types de raisonnement. OK? So, raisonnement inductif, ici, la première colonne. On a appris à propos de ça déjà dans la leçon 1. Raisonnement inductif utilise plusieurs exemples et j'ai dit dans la leçon que typiquement, je veux un minimum de 3 exemples pour montrer ce qui semble arriver. So the raisonnement inductif, we use a few examples to show generally what the truth is. OK? La deuxième point, c'est que ça ne peut pas être prouvé absolument correct ou absolument vrai. Okay? So we do a whole bunch of examples to prove what we think is true, what is generally the truth, mais on ne peut pas le prouver pour certain. We cannot absolutely prove it to be true for every case, seulement pour la majorité des cas. Okay? Le raisonnement déductif utilise des faits, facts, et l'algèbre pour prouver. Okay, so we actually can prove this one. We take algebra, we take math, and we can prove it to be true all the time. So l'autre, ça peut être prouvé absolument vrai. Okay, so the big difference is celui-ci peut pas être prouvé absolument vrai. We can just do a whole bunch of examples to kind of show, yeah, it's usually true. Okay, raisonnement déductif, on utilise l'algèbre. We actually use math to prove that, yes, c'est absolument vrai toujours. So, on commence aujourd'hui avec les preuves, proofs. Okay, so une preuve, c'est un argument de mathématiques qui démontre qu'une phrase ou conjecture est valide tout le temps ou toujours ou valide en tout cas. Okay? So it's always, always, always true, meaning c'est impossible de trouver un contre-exemple. We cannot find an example that proves it to be untrue. Okay, so un exemple très simple ici. Tous les chiens sont des mammifères. Tous les mammifères sont des vertébrés. So all dogs are mammals. All mammals are vertebrates, okay? Scooby-Doo est un chien. Qu'est-ce qu'on peut déduire de Scooby-Doo? So on peut déterminer à cause de cette phrase ici que Scooby-Doo, sorry, I forgot, ignore me. Scooby-Doo est un mammifère et un vertébré. Okay, so if he's a dog and all dogs are mammals and all mammals are vertebrates, then aussi je sais que Scooby-Doo est un mammifère et vertébré aussi parce qu'il est un chien. Just kind of using logic to say, well, if that's true, then this must be true also. Okay, so les prochains exemples, j'allais utiliser vraiment les nombres. Okay, some of you may like this a bit more. So exemple 2, ça me donne une suite. OK, so j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. So j'ai 5 nombres consécutifs et je vois que leur somme, c'est 15, right? Je veux que tu me dises c'est quoi la médiane. Well, la médiane, c'est le nombre au centre, so 3. Et maintenant, je veux que tu prends la médiane et tu le fais fois 5. Et je reçois 15. Let's repeat. Ici, j'ai une autre suite. Je trouve la médiane, le nombre au milieu, qui est négatif 13. Je prends la médiane et je fais fois 5.
et j'ai négatif 65. Une autre fois, voici, j'ai 5 nombres. Je prends la médiane qui est négative 1. Je prends la médiane ici, je le fais fois 5 et je reçois négatif 5. So, avec l'information ici, ça dit d'écrire une conjecture basée sur cette évidence. So, je vois que quand je fais la médiane fois 5, la réponse que je reçois est le même que la somme de les chiffres. So ici, quand j'ai ajouté 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, j'ai reçu 15. But then ici, j'ai aussi reçu 15 quand j'ai fait la médiane fois 5. Et c'est la même chose dans tous les autres cas. Ici, quand j'ai fait la soustraction de ce 5 ici, j'ai reçu négatif 65. Et then ici, quand j'ai fait la médiane fois 5, j'ai aussi reçu négatif 65. So, notre conjecture, on va écrire une phrase. OK? So, la somme de 5 nombres consécutifs, OK, est égale à la médiane fois 5. OK? Quand j'ai fait cette question une autre fois, les élèves ont dit, OK, bon, madame, ici, tu dis que c'est la somme, mais dans la question ici, la deuxième, c'est la soustraction. Mais vraiment, ça, c'est une somme, parce que ça se peut que c'est des négatif 15 plus négatif 14 plus négatif 13 plus blah, 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 blah. So vraiment, un positif et un négatif, ça, c'est un négatif. So I just rewrote it as just subtraction. Mais vraiment, c'est une somme de nombres négatifs. So c'est toujours vraiment la somme. So that's our conjecture, our assumption. So on veut démontrer que ceci est correct avec le raisonnement déductif. So avec le raisonnement déductif, ça c'est où on utilise algebra, actual algebra and math to prove it is true at all times. So this is new, so hold on to your hats. Okay, so je sais que je parle de 5 nombres, right? I have to add 5 numbers together. So, j'allais indiquer que n égale le premier nombre. So, I'm just starting with some random number, say 6, OK? Mais je sais que la prochaine, if my first one is 6, il faut que la prochaine est 7. Whoops. Parce que ça dit qu'il faut que les nombres sont consécutifs, one after another. So, je juste ajoute 1 pour rendre à la deuxième nombre. Right? So now I have like 6, and then 6 plus 1 is 7. So la prochaine sera n plus 2. That's how I get to the next number, 8. Et le troisième nombre. Then la prochaine sera n plus 3. Le quatrième nombre. So that would be 6 plus 3, which is 9. Et enfin, le cinquième sera n plus 4, qui indique le cinquième nombre, which would be 10 in this case. So ça, c'est une façon de représenter les 5 nombres with algebra, which is general numbers, OK? Et aussi, j'allais indiquer que celui-ci, celle au milieu, ça c'est la médiane. Right? The middle number, c'est toujours la médiane. So, je veux prouver que la somme, when I add these all up, so la somme de tous ces 5 nombres est égale à 5 fois la médiane. So, this is how we'd write that. La somme de tous ces nombres, so n plus 1, plus la prochaine, n plus 2, plus la prochaine, n plus 3, plus la prochaine, n plus 4. So there's my 5 numbers added together. Est égal à 5 fois la médiane. That's what my column says, right? 5 fois la médiane ou la médiane fois 5. So 5 fois la médiane et j'ai indiqué ici laquelle est médiane. So c'est 5 fois la médiane qui est le n plus 2. So now, I want to prove this is true. So, j'allais simplifier le côté ici. Quand je simplifie, j'ai n. Well, j'ai 5n en total. And then j'ai 1 plus 2 plus 3 plus 4. So, à la gauche, 1 plus 2 plus 3 plus 4 est vraiment 10. So, le côté gauche simplifie à 5n plus 10. Et then le côté droit, si je distribue ça dans la parenthèse, je reçois 5n plus 10. Et voilà, j'ai reçu que le côté gauche égale le côté droit. My equation balanced. So it's true, it works. Et parce que n
peut être n'importe quel number because n could be any number. N could be 6, n could be 20, n could be 30, n could be 500. Ça fonctionne pour tous les cas. So, on a juste prouvé avec l'algèbre que ceci est toujours vrai. OK? Parce que l'équation est la même que la gauche que la droite. OK. À la prochaine. So, ici, j'ai une conjecture. Et c'est déjà donné. So, la différence entre des carrés, je m'excuse, des carrés parfaits consécutifs et un nombre impair. Okay, let's think about that for a second. So, la différence entre des carrés parfaits consécutifs. Well, voici une liste de les carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, etc. OK? So, la conjecture dit que si tu prends deux carrés parfaits consécutifs, ça se fait side by side, so like 9 et 16, ou comme 36 et 49, ça dit que leur différence est un nombre impair. Well, let's see. So, I'll take these first two I chose. So, quand je fais 16 moins 9, je reçois une 7 et c'est impair. J'allais prendre l'autre que j'ai fait, 49 moins 36, right? Cela te donne une différence de 13. Et ça, c'est aussi impair. Si tu fais un autre, tu peux faire 100 moins 81, those are consecutive, right? 10 and 9 or 9 and 10. Tu reçois 19. Et voilà, c'est impair. So, ça semble que c'est vrai, OK? So, ça, c'est le raisonnement inductif. I just proved with 3 examples que c'est vrai. And remember, inductive is the one that can't be proved for certain. We just do 3 examples and show that, yeah, it's generally true. OK? So, j'ai fini A. Mais maintenant, je veux le prouver avec le raisonnement déductif. Et ça, c'est quand j'utilise l'algèbre, la mathématique to prove it, like we just did here with that equation. OK? So, je sais que n va représenter le premier nombre. All right? And then, je veux que le prochain nombre, c'est celle qui est consécutif, right? So I'm just going to go back up here again. This is 1 squared, this is 2 squared, 3 squared, 4 carré, 5 carré, 6 carré, 7 carré, etc., right? So, quand j'ai choisi 9 et 16, vraiment, I was picking 3 and 4, right? 3 squared and 4 squared. Parce que 3 et 4 sont consécutifs. So, I chose 2 consecutive numbers, 3 et 4. I took their squares and I subtracted their squares. That's what I did. Okay? So, quand je fais le preuve ici, n va être le premier, the first number I'm choosing. So, like in this case, it would have been my 3. Then la prochaine nombre, si c'est consécutif, I want that to be 4, sera n plus 1. Et ça, c'est le deuxième nombre, ou la prochaine nombre. So this is me representing like 3 and 4 kind of, n and n plus 1, all right? So now, je veux prouver que quand je prends ces deux nombres et je les mets au carré et je les soustrais. So I want to take my 2 numbers, and I want to square them, and then I want to subtract them from each other. So ça, c'est exactement ce que j'ai fait ici. OK? J'ai pris 4, je l'ai mis au carré. So that's what I'm doing here. And then j'ai soustrait le 3 au carré. And that's what I'm doing here. But I'm just using n because it can be any number. It doesn't have to be 3 and 4, right? OK? Et ceci devrait être égal à un nombre impair. OK. Et j'allais juste vous enseigner quelque chose. Qu'un nombre impair est toujours représenté par 2n plus 1. That's always, always, always how you represent an odd number. The reason being is 2n représente un nombre pair. And think about that. If I take any number, 7, and multiply it by 2, ça va être pair.
multiplying something by 2 will always make it an even number because once you multiply it by 2, it's now divisible by 2, and anything divisible by 2 is an even number. So, 2n est toujours un nombre pair. Alors, pour représenter un nombre impair, well, we just add 1 to it, right? If you have any even number like 6, if you just add 1 to it, you get an odd number, 7. Okay? So, dans les mathématiques, je veux que vous rappelez que 2n plus 1 est toujours la manière dont on représente un nombre impair. Okay, so maintenant, j'allais faire la même chose que j'ai fait avec l'occasion. I'm going to prove this. I'm going to work this out. So, quand vous avez n plus 1 au carré, ça c'est vraiment n plus 1 fois lui-même, right? And then c'est moins n au carré égale 2n plus 1. Maintenant, avec ces deux binômes ici, j'allais faire la multiplication. So, n fois 1 fois 1 fois n, 1 fois 1. That's binôme Bob, or foil, or pied, right? So, n carré plus 1n plus 1n plus 1. Ça, c'est ce que je reçois quand je multiplie ces 4 opérations. Moins n carré égale 2n plus 1. It's like we're kind of putting a question mark here. Est-ce que c'est égal à? Is it true? So, quand je simplifie à la gauche, n carré moins n carré annule. And then, je peux simplifier 1n plus 1n à 2n. And then, tout ce qui reste, c'est un 1. So, voilà, je reçois que le côté gauche égale le côté droit. Alors, on a juste prouvé avec le raisonnement déductif que oui, la conjecture ici était vraie. Whenever you subtract two consecutive perfect squares, la réponse est toujours impaire. OK, on va faire quelque chose un petit peu plus compliqué maintenant. Les règles de divisibilité. So, il y a les règles de divisibilité. So, like I just said, an even number will always be divisible by 2. That's a divisibility rule. That's a rule. It's always going to be true. So, un autre exemple, un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. So, par exemple, si j'ai le nombre 18 et je veux savoir, est-ce que ça c'est divisible par 3? Can I divide that by 3? Well, we know yes, you can, mais on peut montrer ça si je additionne mes chiffres. 1 plus 8, c'est égal à 9. Is 9 divisible by 3? Oui. Alors, ça veut dire que 18 est aussi divisible par 3. OK? Let's try another number. Si vous avez 144 et je veux savoir, est-ce que ça c'est divisible par 3? Quand je additionne mes chiffres, 1 plus 4 plus 4, cela égale 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui, alors 144 est divisible par 3. Une autre, 2040, just like that. Est-ce que ça c'est divisible par 3? Well, additionne 2 plus 0 plus 4 plus 0. C'est égal à 6. Est-ce que 6 est divisible par 3? Oui. Alors aussi 2040 est divisible par 3. So maybe you knew that, maybe you didn't. But that's a divisibility rule, okay? And we can prove these rules with algebra. Et voici les étapes de comment le faire, okay? So pour prouver les règles de divisibilité, on peut utiliser le raisonnement déductif. That's the algebra one again. We can prove it. So voici les étapes que tu vas suivre chaque fois. Représente le nombre comme AB, ABC, etc. So, si c'est comme un nombre comme like 24, on peut représenter ça comme AB. Si c'est un nombre comme à 3 chiffres, comme 241, we would say that's ABC, parce que c'est formé de 3 chiffres. So, that's an easy step. Écrire le nombre comme une somme de multiplication de 10. So, we actually did this in grade 9. So, si j'ai le nombre 23, je peux séparer 23 parce que le premier chiffre, that's really a 20, right? Et 20 peut être écrit comme 2 fois 10, and then we just add 3. Or a bigger number, 451, well, the first digit, that's actually 400. So, je peux l'écrire comme 4 fois 100. La prochaine chiffre, that's really 50. Je peux l'écrire ça comme 5 fois 10. And then le 1, c'est juste l'unité à la fin. So, you can always rewrite any number as a multiple of 10. OK? So, je fais ça. Réécrire chaque terme de la somme comme le plus grand multiple de la divisibilité que tu cherches. That's a complicated step. I'm just going to do that in an example. OK?
Une fois qu'on fait étape 3, les termes que ne sont pas les multiples de la divisibilité, what the leftovers we have from step 3 devient la règle. And then chaque fois qu'on trouve la règle, we just fill in the blanks like this. Okay, so let's just do an example. Okay, so we already know the divisibility rule of 3, okay? But we're going to prove it now. So les étapes sont toujours les mêmes, okay? So, pour prouver la divisibilité de 3, étape numéro 1 dit de représenter le nombre comme AB ou ABC. Et ça dit ici que je veux le prouver à 2 chiffres seulement. So we're just proving it right now for 2 digits. So pour étape numéro 1, j'allais juste le utiliser AB because that's 2 digits. If it was 3 digits, I would say ABC. Okay, so step 1's already done. Étape numéro 2. Écris ça comme une somme de multiplication de 10. So, je sais que le premier nombre sera A fois 10, just like we did here. We took the first digit, which is 2, which is actually 20, and times it by 10. Même chose ici. Tu prends le premier chiffre, which is actually your like 10 spot or your 20 or your 30 spot, et on fait A fois 10. And then je additionne à juste B. So the last number is just your unité. And so it's an unité here. It's not multiplied to anything. So voilà, étape 2 est finie. J'ai réécrit AB comme ça. Et une autre façon, tu peux l'écrire, c'est comme ça. Right? That 10 just goes out front. Okay, step 3 is the hard part. Réécrire chaque terme de la somme comme le plus grand multiple de la divisibilité que tu cherches. So, la divisibilité que je cherche est 3, right? So, I look at my first term here. What's the biggest multiple of 3 I can pull out from 10? What's the biggest multiple of 3? So the multiples of 3 are 3, 6, 9, 12. What's the biggest one I can take out? Et c'est 9, right? So j'allais réécrire 10A comme 9A plus A. So I took 10A and I pulled out the biggest multiple of 3, which is 9A. But then I still want this to equal 10A in the end. So that's why I have to go plus A. So this is still equaling 10A. Mais je juste le réécrit comme une multiple de 3. And then le prochain terme ici, même chose, well, this is a 1. There is no multiple of 3 among 1. So we just rewrite it. So on a réécrit 10A plus B, comme ça. Now, ce que tu fais, this is step 4 now, les termes qui ne sont pas les multiples. So these guys here, because this is a multiple de 3, right? So he's good. We take the leftovers, the ones that aren't multiples. Okay? Et ceci deviennent la règle de divisibilité. So remember how I said to prove that something is divisible by 3, you just add the digits together? Well, there you go. My digits were A, B. And now look at, in the end, I'm adding A and B, and that was the rule. When you add A and B together, it has to be divisible by 3. So this right here, the leftovers prove that we were right. Okay? So la règle, c'est que 3, or sorry, it's AB. AB est divisible par 3 si A plus B est divisible par 3. So I just filled in the blanks here. AB est divisible par 3 si, and then this is the thing that I squared, AB est divisible par 3. OK, on va faire une autre. OK, utilise le raisonnement déductif pour démontrer la règle de divisibilité de 5 pour un nombre à 3 chiffres. OK, so we know if something is divisible by 5, it ends in a 0 or a 5. The last digit is what's important, right? All we do is look at the last digit. OK, so ça veut que c'est 3 chiffres. So A, B, C is what I'm using. La première étape dit de réécrire ça comme les multiples de 10. So le A is your 100 spot. So c'est 100 A. Le B is your 10 spot. So 10 B. And then le C is l'unité, nothing. Now, we go one term at a time. OK? Et de 100, je enlève le plus grand multiple de 5 de ça. Well,
100 is a multiple of 5. So that's exact. That is exactly a multiple. Même chose avec 10. 10 est un multiple exact. So that's an exact multiple. Celui-ci, le 1, ça c'est pas un multiple de 5. So this is my leftover, okay? Because this is bang on perfect, a multiple of 5. This is bang on perfect, a multiple of 5. So ça c'est la seule chose qui reste. And there we just found our divisibility rule. We're done. We found our leftovers. So la règle dit que A, B, C est divisible par 5 si, and then you look at what's left over, C est divisible par 5. And didn't we just say that? Didn't we just say that the last digit, as long as that is divisible by 5, so as long as the last digit is a 0 or a 5, then we know we can divide that whole number by 5. So there we go. We just proved it's all about the last digit, because that's what's left over. OK, et on va faire une autre. OK. Utilise le raisonnement déductif pour démontrer la règle de divisibilité de 8 pour un nombre à 3 chiffres. So I bet you guys don't know that there is a divisibility of 8 rule. Okay, I'm not going to tell it to you. We're going to prove it. We're going to figure out what it is at the end. So un nombre à 3 chiffres encore, so c'est A, B, C, juste comme l'autre. So je réécris A comme 100 A, that's the 100 spot. B, c'est le dizaine. Et C, c'est l'unité. So voilà. OK, so n'oublie pas, ce qu'on fait la prochaine, this is the hard part. Tu prends le premier terme ici. What's the biggest multiple of 8 that can fit in 100? OK, et c'est 96. 96 is the biggest multiple of 8. OK, so si tu fais 12 fois 8, that's the 12th multiple of 8, tu reçois 96. But if you did the next one, 13 fois 8, well, you'd be over, right? You'd be at 104, and we're too much now. So it has to fit within 100. So 96. So j'allais écrire ça comme 96A, and then the leftovers, c'est 4A, right? So I just rewrote 100. On fait exactement la même chose ici. So c'est quoi le plus grand multiple de 8 qui existe dans 10? Well, it's 8. So je réécris ça comme 8B plus 2B. So I'm just rewriting 10B as 8B plus 2B. Okay? And then, well, C, on peut rien faire avec C. Okay. So now, à cette étape ici, okay? Sorry, just one second. My notes are all scribbled here. Where's my sheet? OK, je m'excuse. So, maintenant, tu as 5 termes ici. Ces deux termes-là sont les deux qui sont les multiples de 8. We pulled those out. So, we're going to kind of group those together. So, 96A plus 8B, voilà les multiples de 8. And then ces trois termes ici, those are my leftovers, not multiples of 8. OK? So, ça c'est les multiples de 8 et ça c'est ce qui reste, the leftovers. So, ce qui reste, ça c'est la règle de divisibilité. OK? So, ce qu'on fait, on écrit la règle maintenant. Just going to find my sentence here, make sure I'm doing it right. So, notre règle, si on remplit les vides, okay, A, B, C, right, it's our 3 digits. A, B, C est divisible par 8 si 4A plus 2B plus C est divisible par 8. Okay, so let's just write that down. So A, B, C est divisible par 8 si 4A plus 2B plus C est divisible par 8. Okay, so qu'est-ce que ça veut dire? Well,
Si tu prends un nombre comme à 3 chiffres, like 1, 2, 3. OK? Ça, c'est ton A, ça, c'est ton B, ça, c'est ton C. So, si tu fais 4A, and then 2B, and then C, ça, c'est égal à 4 plus 4 plus 3. Et ça, c'est égal à 11. Well, 11 n'est pas divisible par 8. So, celui-ci n'est pas divisible par 8. OK? So, maintenant, j'allais faire un exemple où ça fonctionne. So, 176, par exemple. This is your A, B, C. So, ce que tu fais, this is the rule. Je prends 4 de A plus 2 de B plus C. Et cela égale 4 plus 14 plus 6 qui est 24. Et parce que 24 est divisible par 8, ça veut dire que celui-ci est aussi divisible par 8. So that's kind of a complicated rule. If I was wondering if this was divisible by 8, I would just punch it in my calculator, right? Instead of doing that, okay? Mais ce que ça fait ici, ça just montre la règle. It proves the rule to be true. That's essentially what this does, okay? So just, ça c'est un non-exemplaire et ça c'est un exemplaire, all right? So, le devoir, je ne l'ai pas écrit là. Je m'excuse, j'ai besoin de chercher la feuille. I'll find the sheet and I'll write it on OneNote. I don't want to keep the video going, okay? So, j'allais juste trouver la feuille, j'allais écrire le devoir sur la feuille ou sur OneNote. Après ça, tu peux chercher sur OneNote, okay? Bonne chance!